Bonjour à vous les signes du cancer. Bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2023. Il était temps encore de le faire puisque nous sommes bien en début de mois d'avril. Je suis en retard parce que j'avais un rhume, donc je ne pouvais pas trop parler et du coup, désolée, je m'en excuse encore pour ce retard. Peut-être que vous attendiez ce tirage de cartes impatiemment, donc voilà, il est là, c'est maintenant. Et puis je vais faire en sorte, comme j'ai dit pour les autres signes, de faire très vite le mois de mai, comme ça vous l'avez à l'avance. On aime bien savoir un petit peu à l'avance, hein, c'est normal, mais pas sur le mois. Bon, mais là voilà, c'est comme ça, c'est les circonstances atténuantes. On va commencer les cancers, je me concentre avec vous. Cancer, signe du cancer, ascendant cancer. Signe lunaire en cancer pour le mois d'avril 2023. Pour le cancer. Voilà. Vous allez voir, j'ai fait un tirage de cartes avec l'oracle des cristaux voyage astral. J'aime beaucoup. C'est vraiment un très bel oracle. Ok, c'est parti. Alors, la première carte ici nous parle, les cancers. La carte numéro 1 désigne votre positionnement énergétique global actuel. Et vous avez, avec vous avez la labradorite, elle n'est pas sortie encore celle-ci. Vous avez la labradorite qui nous parle d'un nœud au niveau du sud, donc quelque chose à travailler sur vous. Peut-être au niveau des entités, vous voyez, d'un rituel à faire de nettoyage. Ça nous parle de limites ici, voilà. Vous êtes dans cette position énergétiquement, globalement, ce mois-ci. Vous mettez des limites à tout, voilà. Des interdits peut-être pour certaines personnes de ne vraiment plus vous ennuyer, ou en tout cas de vous faire du mal. Vous avez mis des frontières, vous avez mis des limites à ne plus dépasser. Vous vous faites respecter. C'est un petit peu ça aussi, l'ordre ici, pour vous les cancers ce mois-ci. Donc vous avez pris cette décision, en tout cas. Vous vous positionnez sur des limites même pour vous-même. Vous mettez des limites pour vous aussi. Ici, c'est la carte numéro 2 qui renvoie à vos préoccupations actuelles. Et nous avons là... la Larimar, qui n'est pas sortie encore, avec les perspectives. Donc nous sommes avec Neptune au niveau de la planète. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous avez ici non seulement les limites pour vous positionner, mais en plus de ça, des perspectives nouvelles qui arrivent, des nouvelles idées. Ça fusionne, en tout cas ce mois d'avril, ça va venir comme germer des graines, vous voyez. Même avec ce printemps aussi, ça fusionne d'idées. Ça vous préoccupe d'avoir une belle perspective d'avenir et vous vous préparez à tout ça. Donc du coup, les limites sont là pour vous protéger et derrière, les perspectives nouvelles. La carte numéro 3 révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle et vous avez transcendance avec la pierre de lune ici. Regardez comme elle est belle. Elle est vraiment bien pour le cancer, cette pierre. Chakra de la couronne ici. Donc transcendance, vraiment, ici, j'ai envie de dire que les facteurs cachés, vous ne les connaissiez pas, mais comme vous avez mis des limites, eh bien, ça va évoluer. Vous voyez, vous êtes en pleine évolution, en pleine révélation de vous-même. Vous vous transcendez, vous vous transformez, en tout cas, j'ai envie de dire, pour vous affiner. C'est une situation actuelle qui vous tient à cœur, en tout cas, pour vraiment le faire. Carte numéro 4 représente les nouvelles idées, les personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et vous avez la prise de conscience qui sort avec l'émeraude. Ici, la carte de l'émeraude, la pierre Mercure qui vous accompagne sur au niveau de la planète. Prise de conscience. Moi, je pense qu'on va vous aider aussi à cette prise de conscience des personnes de votre entourage, vous-même. C'est pas une remise en question, c'est une prise de conscience, puisque vous mettez des limites, puisque vous avez de nouvelles perspectives, puisque vous vous transformez. Eh bien, c'est logique que vous ayez cette prise de conscience qui vient pas vous freiner, vous faire avancer. Je dirais même que c'est vraiment de nouvelles idées ici qui aident à la prise de conscience, mais
déterminante. Il y a des choses que vous allez laisser dans le passé. Carte numéro 5 indique ce dont vous devez prendre conscience. C'est la régénération avec la tourmaline noire. On se protège avec cette carte. Planète Pluton, régénération. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Moi, ça me parle du soleil, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi pas être avec des tourmalines aussi dans la maison pour vous protéger. On a vu ici la labradorite, qui est vraiment la carte des guérisseurs. Si vous avez besoin aussi de vous nettoyer par rapport à des entités dans la maison, des choses comme ça. Voilà, il y a peut-être un soin à faire aussi avec un guérisseur ou en tout cas quelqu'un qui peut vous aider aussi. Moi, je pense à la radiesthésie, c'est vraiment très bien en géobiologie, d'un nettoyage dans la maison. Il y a encore quelque chose à faire. On a la carte adaptabilité au niveau de la carte derrière, comment on appelle ça, dos de deck. Donc la gâte dentelle, qui est magnifique ici avec l'élément R, adaptabilité. Vous avez besoin de vous adapter à une nouvelle situation. Vous avez l'idée de toute façon de faire quelque chose de nouveau pour vous, les cancers, et puis cette prise de conscience qui vous libère, ça vous nettoie complètement cette prise de conscience et vous allez vous adapter à cette nouvelle perspective, on va dire. C'est intéressant. Ok. On va aller voir maintenant la carte qui vous représente pour le mois avec les mondes invisibles, qui est vraiment très beau aussi comme oracle pour le cancer pour ce mois d'avril 2023. Ah voilà, on a une super, le gardien de l'aube. Elle est belle, je vous fais voir. Vous avez le gardien de l'aube. C'est comme un lever de soleil, le gardien, le tuteur, le soutien. Vous allez avoir une aide. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider. Regardez ce visage ici. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Vous avez un visage derrière le soleil ou devant le soleil. Un visage comme votre ange gardien qui vous fait des signes, les cancers. Dans cet horizon, s'il y a eu du brouillard, s'il y a eu du chagrin, s'il y a eu des choses tristes à vivre, eh bien, il y a toujours le bon côté qui revient. C'est un mouvement, c'est un petit peu comme les vagues, vous voyez. Il y a toujours quelque chose de nouveau et un mouvement qui revient pour vous et qui sort un petit peu le brouillard. On a ici une carte lumineuse avec ce plan océanique ici. Enfin, la mer est vraiment toute calme ici. Le gardien de l'aube. Nouveau départ, et moi ça me parle vraiment de nouveau départ pour vous. Votre ange gardien en tout cas vous y emmène, il vous soutient, il va vous donner vraiment des messages, les cancers, pour aller vers cet horizon. Regardez cette luminosité qui descend, l'ange gardien descend un petit peu sur la terre ici vraiment, pour vous donner des signes plus forts encore. On a le troisième œil ici, illuminé, vous le voyez. C'est vraiment très beau. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul. On vous le dit ici dans cette carte. Prenez conscience de l'aube qui arrive pour vous, de cette nouvelle ère, j'ai envie de dire. C'est votre chemin, votre cheminement. C'est le moment en tout cas d'y croire. C'est le moment de faire des prières, de faire de recommencer les intentions, l'attraction. C'est le moment de travailler avec votre ange gardien. Vous avez besoin de protection ce mois-ci, les cancers. D'être protégé et de vous révéler aussi avec cette protection qui vous y aidera, puisque vous serez en confiance et vous allez sentir ces signes. On va regarder maintenant avec l'oracle, le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. On va regarder votre question. Vous allez vous poser maintenant en fermant les yeux et en pensant à une question. Voilà, vous avez votre question dans la tête et moi je vais aller lire sur une page au hasard. On va aller chercher la réponse à votre question. Alors c'est parti, vous êtes concentré sur votre question, vous l'avez avec vous et vous avez votre carte et le 6 de carreau. Commencez par pleurer un bon coup. Voilà ce qu'on vous dit. Donc je ne sais pas si ça correspond à votre question. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, on vous dit votre carte est le 6 de carreau. Commencez par pleurer un bon coup. Et oui, après le chagrin, l'aube arrive, j'ai envie de dire. Après un gros chagrin.
ami Cancer. Donc, je vais aller chercher avec le 333, l'oracle de la sagesse du cœur, le message de votre ange gardien, justement. On va aller le chercher, là, hein, ce message. Hein. On a déjà des signes, peut-être, pour vous, maintenant, à partir de maintenant. Ne dénigrez pas la sagesse supérieure. Voilà, je suis tombée au hasard sur cette page. Veillez à ce que vos intentions positives restent en harmonie avec la sagesse supérieure, plutôt qu'avec votre propre opinion ou celle de toute autre personne. Si vous croyez que l'opinion humaine devrait déterminer ce qui doit être guéri, comment et quand vous compromettez votre capacité à être un canal de lumière divine efficace sur cette planète. Même si d'autres vous accusent d'égoïsme, vous serez guidé pour savoir quand, où et comment aider votre prochain. Ne suivez que la guidance intérieure supérieure, fondée sur l'entrain, le courage, l'inspiration et l'amour. Car tout le reste n'est que l'appel de l'ego, quel que soit son déguisement spirituel, et ne vous apportera pas le résultat que vous recherchez. À bon entendeur, moi je pense que vous avez compris ce beau message pour vous, cher Cancer. On va continuer avec, puisqu'on a eu le message de votre guide spirituel, on va continuer avec l'amour, le domaine de l'amour pour vous les Cancers. Un message en amour. Alors, pour le Cancer célibataire, on va aller voir pour vous, pour le Cancer célibataire, un message pour vous. Elle est vraiment trop belle cette carte. Hein. Et ce violet qui reflète sur les nuages. Alors, un message pour les célibataires qui sort, il est sorti. Intimité, rêve et intuition. Je vous laisse regarder cette magnifique carte qui représente une personne qui fait une prière, hein, là, ici. Hein. On va aller voir le message de cette carte. Intuition, qui est bien là encore aussi, hein, pour vous révéler quelque chose. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Donc pour les célibataires, le message pour vous, c'est « Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Non, non, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement, par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Voilà, il faut lâcher prise, j'ai envie de dire. Les cancers, pour trouver mieux, quand on commence à lâcher prise, on trouve toujours quelque chose de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'art et la manière. Alors les cancers, maintenant on va passer avec les cancers qui sont en couple. Un message pour vous, si vous êtes en couple, en amour pour les cancers en couple. Un message pour le mois d'avril 2023. Alors, avril 2023 pour le cancer en couple. Voilà. Alors ici, on a une carte qui vous dit « Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Ça peut être vous qui allez faire une promesse à l'être aimé, ou bien c'est lui qui va faire la promesse, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Vous voyez, il y a un message très fort pour l'amoureux, l'amoureuse, pour vous, ou en tout cas vous, de votre côté, vous pouvez aussi donner ce message pour cette personne. Il y a quelque chose de très important ici pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril. On récapitule, on négocie, ou en tout cas on se réconcilie pour certains d'entre vous. Maintenant, on va aller regarder le message au niveau du travail pour les cancers, au niveau du travail, domaine du travail professionnel. C'est parti pour le cancer. Signe du cancer pour le mois d'avril 2023 au niveau du travail. Au niveau du travail. Très bien. On a les cartes qu'il faut. Bon, il y a des déplacements au niveau du travail, on le voit ici. Ça va vraiment vous fatiguer un petit peu. Mais je pense que vous l'avez demandé.
ce changement. Il y a un déplacement. Vous avez besoin de vous déplacer pour créer. J'ai l'impression que vous êtes sur une œuvre. Il y a quelque chose que vous avez envie de développer et d'agrandir peut-être aussi. Si c'est une image, vous me direz, une photo, moi c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de reconnaissance dans le travail que vous faites, parce que vous vous êtes acharné. On connaît le cancer, il est hyper déterminé, hein, pas du tout, il lâche pas, quoi. Il est pas du tout à aller, il va jusqu'au bout. Il n'est pas du tout à lâcher prise avant la fin. Et du coup, il y a peut-être pour certains d'entre vous une organisation pour ou un salon du bien-être, ou en tout cas quelque chose comme un salon créatif où il y a des comment dire, des je n'ai plus le mot, il était là, ça va revenir. Tout ce qui est projet créatif, vous voyez, une organisation, une association où vous allez exposer, voilà, le mot est reparti, une exposition, peut-être si vous faites des tableaux, une image, des photos, voilà, il y a quelque chose comme ça, un déplacement. On a besoin de voir ce que vous faites, mais vous avez besoin, vous, de reconnaissance. Vous voyez, ça nous parle de ce nouveau travail. Vous aimeriez en faire votre travail, mais c'est peut-être pas trop le moment en ce moment. En tout cas, en ce moment, on vous dit d'attendre encore un petit peu. Bon, vous allez fêter quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette créativité. Ça peut parler du chant et de la danse aussi, puisqu'il y a un mouvement ici. De vous déplacer en concert aussi. Vous pourriez chanter ou vous trouver une voix là-dedans, ou en tout cas danser, faire quelque chose dans cette activité qui vous demande à vous déplacer, ou dans le département, ne serait-ce à aller dans des petites communes comme ça pour aller faire des petits spectacles ce mois d'avril. Ou alors une fête, une grande fête dans un festival, vous voyez. Mais bon, ça va vous fatiguer, il va falloir enlever le stress, ce qui n'est pas toujours évident, parce que vous avez besoin de cette reconnaissance, donc du coup, ça vous booste. C'est vraiment le cas de le dire, ça vous booste, mais en même temps, ça vous fatigue, parce que vous prenez beaucoup sur vous, vous êtes hyper stressé. Alors il y aura peut-être des mots qui sont un petit peu blessants, qu'il ne faudra pas prendre pour vous, à la lettre. Il faudra vraiment prendre au deuxième degré, mettre beaucoup d'humour aussi, parce que les personnes sont peut-être parfois malveillantes parce qu'elles sont mal, parce qu'elles souffrent, vous voyez. Bon, il y a des déplacements en tout cas. Moi, je pense que pour certains, pas pour tous, mais c'est vraiment un tirage général, un tirage de cartes général, ne prenez pas tout à cœur. Voyez sur le signe lunaire et le signe ascendant si ça complète quelque chose. Moi, je dirais que pour certains, il y a un déplacement aussi parce que vous allez chercher autre chose. Vous avez été blessé au niveau du travail, il y a une blessure, en tout cas ça a ravivé une blessure de rejet, et vous cherchez des solutions ici vraiment pour trouver le moyen de faire une autre activité. Et cette activité, elle va être beaucoup plus dans tout ce qui est créatif, en tout cas dans une association manuelle ou des choses comme ça qui vous redonnent du courage, et sortir avec des personnes, vous associer en tout cas avec des personnes pour vraiment, ou en tout cas fêter quelque chose par rapport à ce nouveau travail qui ne sera pas dans la même ville peut-être où vous êtes, ou le village, mais on voit ici que vous célébrez cette nouvelle activité. Vous allez faire une belle fête au mois d'avril pour vous les cancers. Bon, c'est intéressant ça. Alors, on va aller voir maintenant. Ah non, avant, je voulais vous donner la carte de la poésie, les cancers. On va aller voir avec Poésis, ce magnifique oracle, le message pour vous pour ce mois-ci. Un message pour le cancer pour le mois d'avril. Eh bien, nous avons respiré. Respirez les cancers. Vous avez une belle carte là qui sort. Donc pourquoi cette carte d'ailleurs? Vous voyez, je la mets dans ce sens en plus, sans faire exprès. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je vous dis pourquoi cette carte. Respirez. On va aller voir le message qu'il y a avec. Vous voyez, je la mets comme un arbre, ce côté. C'est les bronches. Les bronches, la respiration. Faire en sorte de respirer. D'être dans le souffle. De vraiment vous entraîner à faire de la respiration. Ça, c'est très important aussi.
hein, pour vraiment développer les alvéoles, les poumons. Là, ici, hein, on respire à plein air, on va s'oxygéner. C'est comme une plante, hein, les poumons. Hein. Ça, c'est comme une branche d'arbre. Vous voyez, j'en tousse. D'ailleurs, moi, j'ai eu ce petit souci de rhume et même de respiration fin mars. Et du coup, comme je suis cancer, ça me parle beaucoup. Donc, respirez. On va aller voir pour vous le magnifique texte poétique pour vous, les cancers, avec cette belle carte. Respirez. Inspirez, expirez et puis recommencez. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et puis recommencez. Inhalez à plein poumon, exhalez complètement, et puis recommencez. Intensifiez votre prise, relâchez votre emprise chaque fois un peu plus, et puis recommencez. Reposez-vous dans le souffle sans cesse, comme si c'était votre maison et le plus naturel de tous les actes. Ça parle complètement, hein. Les branchies, les alvéoles, cette respiration un petit peu comme une plante fragile qu'on doit vraiment faire respirer au maximum pour qu'elle prenne l'oxygène qu'elle doit prendre. Dans cette respiration, il y a la vie. C'est ça qu'on vous dit, les cancers, ici. Donc, c'était un joli poème pour cette carte, je trouve. Respirez. Il y a une chanson d'ailleurs. Respire, la chanson. On pourra l'écouter pour nous, pour ce mois d'avril. Maintenant, on va passer avec le premier, le deuxième et le troisième décan, les messages pour chaque décan. Donc, si vous êtes cancer, du signe cancer, on va regarder pour le premier décan. Cancer, premier décan, message pour le mois d'avril 2023, on vous dit, premier décan, aujourd'hui on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Voilà pour le premier décan. C'est intéressant. Deuxième décan, cancer. Ah ben, non, j'en ai trop. On y va. Deuxième décan pour le cancer, mois d'avril 2023. Très bien. On a, aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres, et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Voilà la libération ici. Et on continue, cher cancer, pour le troisième décan. Message pour le troisième décan cancer du mois d'avril. Et vous avez aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. C'est intéressant aussi, hein. Donc c'était, je crois que je ne vous l'ai pas dit, nous sommes avec le signe du bélier, donc le signe du feu, donc c'est un oracle avec les signes du feu. Donc c'est pour ça qu'on a cet oracle en fin de tirage de cartes. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous dis à très bientôt pour le mois de mai. Bon mois d'avril les cancers.